Voici Marina et Pef. Et voilà, bonsoir. Bonsoir Marina. Bonsoir Pef. Alors 2 Robins seulement. Alain Chabat a revendu les 4 autres pour rentrer dans ses frais. C'est une vanne. C'est une vanne qui laisserait croire que le film des Robins a été un échec, ce qui n'est pas vrai du tout. Il est amorti. Il est amorti, il a fait 2 millions d'entrées. Ça fait quoi alors de faire un bide à 2 millions d'entrées? Bah ça fout les glandes, hein. C'est pas facile de faire un bide à 2 millions d'entrées, hein? Non. Ben non, ça met la barre très haute pour les prochains bides. Ouais. Vous avez vécu ça comment? Difficilement, j'imagine. Ça dépend, j'aurais préféré faire un triomphe à 200 000 entrées. Oui. Tiens, rien que pour ça. Oh, Ça me rappelle des souvenirs. Tu dis ça pour Laurent? Moi, j'ai la première de la saison. Ouais. Je l'ai prise au cas où. Elle est collector. Ouais. Les gens réagissent comment quand vous leur dites que vous avez fait un bide à 2 millions d'entrées? Ils ont de la peine. Ouais. Ouais. Et mes parents, ils ont honte. Ah oui, j'imagine. Mais ils disent pas, tant qu'on a la santé, c'est pas grave. Non. Non, mais c'est important la santé. Tant la santé. Hein? Non, c'est vrai que 2 millions d'entrées, c'est pas beaucoup. Vous pourrez pratiquement remercier les spectateurs un par un. Ouais, mais n'empêche qu'il reste beaucoup plus de Français, environ 58 millions, qui l'ont pas vu. C'est ce qu'il faut dire. C'est vrai. Ouais. C'est à peu près le nombre de gens Et qui ça, regardent ça pas fait cette mal au cul, émission le ouais. samedi. Je voulais aussi m'insurger. Il y en a 2 millions à peu près qui la regardent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ce que je me dis toujours. C'est marrant que tu dises ça parce que je dis qu'est-ce qu'ils font le samedi soir les Je gens? sais pas. Alors votre objectif c'est quoi maintenant? Un bide à 4 millions d'entrées, j'imagine. Voilà, Hein? Oui. En gros. Vous êtes parti, ça y est, vous travaillez dessus déjà? Oui, c'est une toute petite étape de travail, on s'achète des stylos. Oui. Alors, le DVD que vous venez promotionner ce soir, ça peut être quoi? Un bide à 1 million? Oh ouais, ce serait bien. Ça serait bien, non? Ouais. Alors, le meilleur moyen pour que ça marche, c'est de pas trop en parler. Hein? On espère. Oui. Qu'est-ce que j'ai écrit, là? Qu'est-ce qu'il est drôle, c'est ce la... DVD? Ah, non. Non, c'est la... Non, oui. Maintenant, difficile de passer sous silence les guests en plus des Robins. Il y a Chabat, il y a Faroudia, Eric et Ramzy, Elie Moon, Édouard Baird, avec un bonus. Macha Béranger. Oui, Macha Béranger aussi. Et d'autres à venir. Et d'autres à venir. Elie Moon. Alors, il y a le backstage de la coulisse, la leçon de cinéma de télé et le visage de la voix du générique. Voilà, ça c'est les bonus. C'est les bonus. Alors, comment faire pour pas montrer un extrait maintenant? Bah si. Comment on peut faire? Il suffit de pas dire Magnéto Serge. Ben, ne dis pas Magnéto Serge. Pas Magnéto Serge. Mais non, enfin, je l'ai pas tué encore. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, mais pourquoi t'as pris de la mayonnaise pour faire le sang? Parce que j'ai pas trouvé de ketchup. Vous êtes italien? Si. Oh, mais alors vous parlez italien? Si, mamma mia, spaghetti Milan C. Qu'est-ce que vous me conseillez? Un lifting. Et j'ajoute que je porte plainte contre X. C'est quoi une plainte contre X? C'est une plainte pornographique. T'es en colère? Non. Ne saurais-tu pas le cardinal? Bah si, c'est pas ça qu'il fallait dire. Dans tes mains. Pascal nous a quittés. Je me souviens encore de lui ce matin me disant « J'aime la vie ». Oui, mais la vie ne t'aimait pas, Pascal. J'avais bu du champomis et j'étais bourré. Ah bah non! Ce jour-là, c'est moi qui me suis fait bourrer. Oh non, oh non, oh non, Non, excusez-moi, non mais là, autant de vulgarité, moi, ça me transperce l'anus. Hein. Méchant. Tu as volé dans 2450 000 écus. J'ai plus de quoi me laver le cul. Voilà, les Robins des Bois, la Cape et l'épée, tome 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je crois que si on en parle un petit peu, on va encore en vendre 1 million, ce serait ridicule. Bah, c'est couillon, c'est couillon. Ça serait con. Non, de toute façon, nous, on n'a rien à dire, on est trop nuls en promo, donc... Non, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on aime tellement ce qu'on fait. Oui, on est trop proches. Ça ne veut rien dire, ça non plus. C'est-à-dire qu'on aime tellement ce qu'on fait qu'on... Quand on dit des choses qui n'ont pas de sens, on Rends ta carte. La prochaine fois que t'es drôle, tu la récupères. Okay. Voilà. Non, d'accord, je joue le jeu. Oh. Non, c'est-à-dire qu'on aime tellement ce qu'on fait dans les Robins qu'on a du mal à en parler. C'est comme si on doit parler de notre enfant. Voilà. On n'en a pas en plus. Oui. Marina, elle est drôle. C'est rare les femmes drôles. Oh bah. Tu fais du tennis, toi?
Non. Ah bon, c'est dommage. Parce que là, on avait un joueur. Je fais de l'équitation. Mais j'ai pas de... Ça tombe bien, on a un cheval. C'est pas sympa pour Amanda, hein, ça, vraiment. Tu vois, les gens, ils le sentent quand c'est limite, Thierry, tu vois. Ils sont pas dupes, les gens. Attention. Si vous étiez un défaut, Marina, vous seriez quoi? La radinerie. Ouais. Et toi? Je serais Marina. Pour me venger de ce que vous avez dit tout à l'heure. Si vous étiez une injure? Zut. Va te faire cuire le cul. Si vous étiez une maladie? Je serais un TOC. Trouble obsessionnel compulsif. Ça le travail, ça, Laurent. Oui. Hein? J'écris là-dessus en ce Oui. moment. Ouais. Une pièce qui sera produite bientôt, l'année prochaine. Et alors, donne-nous la meilleure vanne pour voir. Ça commence, et le mec, il dit, la première réplique, c'est « Allez tous vous faire enculer Ouais. Ouais, c'est bien. ». Je tâtonne, hein, c'est... Une gomme. Non, mais lui, il a le syndrome Gilles de la Tourette, donc c'est normal qu'il dise ça. Si vous étiez une maladie? Ou un petit rhume, mais avec plein de morve. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Si vous étiez un accident? Oh, c'est effroyable. Alors, moi, je serais un accident très idiot qui est arrivé pour de vrai à la mère d'un ami. Elle s'est auto-écrasée avec sa voiture. C'est-à-dire qu'elle était dans un parking son parking là qui était en pente et elle a oublié le frein à main. Elle est sortie pour prendre un truc et paf, le pied s'est coincé. Et attendez, c'était très grave parce qu'on a dû lui ôter les 2 poumons, tous les poumons, tout. Je retire mes rires, hein. Si vous étiez une perversion, Marina? La vieillophilie. Oh non. Si vous étiez une perversion? Je serais ce que vous m'avez proposé de faire en coulisses tout à l'heure. Ah ouais. Enculé. Si vous étiez un vice? Une boulon. Ah bah non, Tu peux lui donner. Elle est là. Donne-lui la carte, merde. C'est vachement bien, ça. Si vous étiez une trahison? Aller chez Fogiel. Ah ouais. Une trahison, bah, je balancerai ce que vous m'avez proposé de faire en coulisses. Ah oui, d'accord. Enculé. Si vous étiez un poison? Ah, la cigarette, j'aime trop. Ah ouais. C'est bien, bien l'apologie. Bravo, bravo la nicotine, bravo. Moi, je serais un poison rouge. Ouais. Ah bah si, hein. Si vous étiez une femme? Une femme. Ben, je bonne pas beaucoup. Oh là là. Marina, mais Oh, ça va, on a le droit d'être très grossier au Bien moins une sûr. fois Ah bah par... tout le temps, mais c'est tout pas le temps grossier même. de bander. Moi, je bande tout le temps. Oh là là. Coupé. Moi, j'y serais une panne d'électricité pendant la finale de la Coupe du Monde. Ben voilà. Ce serait, voilà. Tu la Je suis rends? obligée, bah ouais. Ah bah alors moi aussi, parce qu'après ce que j'ai rajouté... Elle est où ma carte? Mais tu l'as plus depuis un moment. Il a qu'est-ce perdu qu'on depuis fait 3 vannes. Si vous étiez une infirmité? Élise Larnicole des Robins des Bois. Bravo. Élise Larnicole des Robins des Bois. D'accord. Si vous étiez un assassin? Quelqu'un qui ferait un crime parfait. D'ailleurs, je sais ce que c'est que le crime parfait. J'y réfléchis. C'est un quoi? crime gratuit. Parce Ouais. que si c'est un acte gratuit, c'est impossible qu'on te retrouve. Bah oui. Alors ce soir, Marina a donné des bons conseils. Fumer, faire un crime gratuit, parfait. Si vous étiez une mort? Pas définitive. Oui. Si vous étiez un microbe? Un microbe de 1m80. Allez, s'il te plaît, Attends la suivante. Serge, il a Serge, droit à tu sa prends? carte, non? Ouais. Oh, merci Serge, même si tu trouves que je suis mal habillé, merci. Quoi? Il a dit que t'étais mal habillé? Oui, d'habitude, et puis Non, là... mais le public ne sait pas que Serge Calfon s'habille exclusivement en Prada. Donc forcément, Oui. quand il voit un t-shirt, Mais il chut. a des C'est le boutons. réalisateur le mieux habillé de Paris, On Serge l'appelle Calfon. Réalisateur mannequin. réalisateur mannequin. On l'appelle le réalisateur mannequin, absolument. On l'appelle Plutôt beau l'autre con gosse. aussi entre nous. Oui. Ça. Tu vois, Serge, tout le monde le sait, hein? T'entends pas, il est parti changer. t'entends pas. Et maintenant, On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. voici Marina Foy, c'est Pef.
oui, ouais, bravo. Merci. Bonsoir. Marina et Pef. Voilà, vous connaissez Alan, le petit protégé de Pascal Sevran. Bonsoir Marina. Pascal. Bonsoir Alan. Bonsoir Pef. Vous l'aimez Pascal Sevran, Pef? Ah, mais je connais pas bien, mais j'aime bien le personnage parce que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Ouais. Voilà. Donc j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. Tu vois? T'as un pouvoir comique extraordinaire. Alors vous êtes ici ce soir pour un... Vous êtes ici ce soir... C'est dur. Là, ce soir. Dégagé. Vous êtes ici ce soir pour un livre signé par les Robins des Bois qui s'appelle L'Histoire de France, de avant à maintenant, chez Canal+ Éditions. Marina. Je suis une des seules femmes enceintes alcooliques. Et Ouais. du coup, ça se ressent. Et il y a ça. Sans toi pas de gâteau, sans toi pas de Rimbaud. Sans toi on serait contraint de se bourrer à l'eau. C'est ma chanteuse préférée après Janis Joplin. Je ne pense pas qu'il soit Marina. nécessaire de faire l'apologie de l'alcoolisme pour réussir dans la chanson. Pascal, vous pouvez te barrer. En fait, là, c'était Bruno Gassio. Dis-moi, c'est le seul moyen que tu as trouvé pour avoir de gros seins, c'est de tomber enceinte, quoi. Oui, alors, bon, puisqu'on parle de mes seins tout de suite, j'en suis contente. Bah oui, il faut en parler tout de C'est suite. même pas tellement vrai, si vous voulez la vérité. Ils n'ont pas tellement grossi? C'est des vrais seins? Vous avez touché, Pef, pour Non, mais je peux toucher. Bah, mais juste en même effleurer. temps, ça peut être vulgaire, mais comme c'est une vieille amie, je peux Ouais. un peu voilà. Et alors? Eh ben, c'est dur, hein. Non, Ouais. C'est-à-dire que moins il y en a, plus c'est dur, Ouais. c'est normal. Et vous n'avez... T'as des jolies chaussures. Ouais. Merci. Alors, là, c'est les prairies de Et t'as Paris encore pour André. l'étiquette dessous, il y a encore le prix. Elle a gardé l'étiquette. Marina, est-ce que désormais vous vous sentez plus femme au fond de vous? Ouais, je crois que rôle de mère, c'est le plus beau rôle de ma vie. Enfin, une actrice française. C'est une vraie actrice française. Est-ce que le regard des hommes a changé sur vous, Marina? Ouais, alors, je voudrais annoncer aux filles, si vous comptez vous faire draguer quand vous êtes enceinte, c'est loupé. Ah bon? Merde. Ouais, ça marche plus du tout. Pas du tout. Mais tu te faisais draguer quand t'étais pas Non, enceinte? t'as raison. Maintenant que vous avez des seins, vous vous sentez plus proche d'Ophélie Winter, Marina? Ouais. Très bien. Ouais. Vous pensiez que les Robins savaient que vous vouliez avoir un enfant, Marina? Je leur ai demandé l'autorisation, bien sûr. Ainsi qu'un rapport sexuel à chacun. Mais je me sais plus qui a gagné. Ah bon, on va vite le voir. Hein. Ouais. S'il est petit et chauve... Ouais. Vous pensiez qu'ils s'en rendraient compte que vous étiez une femme qui désirait avoir un enfant? Non, parce que c'est vrai qu'ils m'ont toujours vu comme un auteur. Et non. Pef. Oh non. Ah si? Attention, ça va être sur tes seins. Et j'en ai des plus gros que Marina en plus. Donc, oui. Vos seins? Oui, c'est vrai que par rapport à mes seins, si j'ai décidé de ne pas faire d'enfant, c'était pour qu'ils restent tels que. Ben voilà. Je sais pas s'il faut dire tel quel ou tel que, alors j'ai dit tel quel. Tel que, on est diffusé en Belgique. Donc, vous êtes ici ce soir pour un livre d'histoire. Drôle. Non, un livre d'histoire avec un grand H, l'histoire de la France, Drôle. notre joli pays aux 1000 fromages, virgule, livre qui est drôle. Pareil, si vous utilisez très peu de mots, à un moment, on ne comprend pas le sens de ce que vous dites. Est-ce que vous voulez bien nous en détailler le contenu? Est-ce que vous voulez bien nous en détailler Oui, le oui, contenu? on a compris. Oui, je prenais une inspire avant de parler, c'est normal. Voilà. Écoutez, Ça s'appelle déjà. l'histoire de France de avant à maintenant. Ouais. C'est un livre assez exhaustif sur donc, tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis qu'il existe. La ligne éditoriale, c'est vraiment un souci de vérité. En gros, tout est vrai à part les faits et les dates. C'est un livre qui est destiné à toutes les personnes qui désirent perpétuer leur ignorance. C'est-à-dire les Robins des Bois, par exemple. Donc ça Ouais. peut faire 6 livres achetés. Ça va, Alan? Ça va pas mal, écoute. Alan,
Bah, écoute, sur le port d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam. Non, je peux pas faire ça. Pourquoi? Pas une chanson de tournage. Parce que c'est atroce. Parce que j'ai pas le costume pour chanter Amsterdam. Ah si. Il y a que des dealers de shit à Amsterdam. Mais moi, j'ai jamais vendu de shit. Est-ce que c'est vrai, Marina, que Alain Decaux a voulu vous casser la gueule après avoir vu le... Ouais, mais c'est moi qui lui ai pété les jambes. D'accord. Vous suivez? Alan suit. Ahmed suit pas, mais Alan. Bien, on va faire une interview. Alain Decaux raconte. On se concentre. En tant que spécialiste, vous allez nous répondre. Louis XIV était-il mieux que Louis XIII? Louis XIV était divisible, ce qui n'est pas le cas de Louis XIII. C'est vrai. Putain. C'est vrai. C'est dans le livre. Parce que Louis XIII était premier, en fait, c'est ça? L'ancien régime était-il efficace? Non. L'ancien régime, c'était à base de... De pop. Ouais. Au Moyen-Âge, où avait-on le plus de chances de croiser des gens? Aux croisades. Bien. Oh, joli. Aux croisades. Bonne réponse de Marina, que sa grossesse n'empêche pas d'avoir de l'esprit. Pourquoi a-t-on pris la Bastille le 14 juillet? Bah ça, c'est évident. Alors ça, on n'a pas eu besoin de potasser pour le savoir. Parce que comme c'était un jour férié, le 14 juillet, tout le monde était libre pour aller prendre la Bastille. Est-ce que ça valait le coup de prendre la Bastille? Bah ouais. En même temps, pour remettre l'opéra à la place, c'était pas terrible non plus. C'est pas très malin. Quelle est la particularité du château de Chambourcy? Il est en crème. Bien. De quoi est inspiré Bah, d'une histoire vraie. C'est l'histoire du premier crime de l'humanité. Mais pareil, ça c'est toujours... Parce que nous, on a une réputation de légèreté et tout, mais pareil, on a fait une enquête, on a retrouvé le premier criminel de l'humanité, on a raconté son histoire. Et c'est bien. Et c'est sorti en oui, DVD. c'est bien. Ouais. Quand est apparue Régine? Régine la chanteuse? À la Renaissance. Bravo, très bonne question. Où est-il le plus facile de faire un créneau? Ah bah ça, dans un château. Un château. Un château fort. Les doigts dans le nez. Voilà, très bien. J'ai compris celle-là. Mais qu'est-ce qu'il fait toute la journée avec vous, lui? Je tape à l'ordinateur. Lionel, non, il bosse, En fait, il cette bosse émission plutôt. m'ouvre les yeux. Je suis en train de me dire qu'il est temps, encore une fois, de changer l'équipe. Ouais. Bah, de temps en temps, il faut le faire. Ah, il faut le faire, c'est obligé. C'est toi qui tu as pouvoir de vie et de mort sur tes deux... C'est-à-dire que s'il me dit dégage, par exemple, je dégage, là. Voilà. Reste. Tu vois, je reste. Il reste. Existe-t-il d'autres types de châteaux? Les châteaux faibles, c'était des sortes de châteaux de sable. Donc, pour les gens qui n'avaient pas les moyens. Le mec qui n'était pas très costaud, qui n'avait pas la muscu, Voilà. c'est des châteaux faibles. Mais Alan, il est bougrement sympa, il arrête pas de Ah, il est penser. bien, Alan. Ça va, mon petit Alan? Mais écoute, je fais pas mal. Enfin, franchement, je pense que vous avez manqué de respect à Pascal. Ouais, Mais je reste et je représente. c'est bien. Qui est le successeur de Napoléon? Ah bah c'est Serge Lama, enfin. Bien. Que signifie la quarantaine pour un homme? Que c'est bientôt fini. Oh là. Alors Pascal. D'où vient le nom de la 4L? Bah ça vient d'Henri IV en fait. Bien. Qui avait également pour les gens les plus riches avait créé le Henri qui est devenu le 4-4. Même moi je comprends plus ce que je dis. Ça très bien. Ça donne envie de l'acheter. Ça donne envie de l'acheter. Que signifie 15-15? Ah bah ça c'est. Ça, c'est égalité, c'est au tennis. Voilà, très bien. C'est aussi Marignan, mais c'est. Marignane. Marignane, c'est Marignan. Voilà, les Robins des Bois, l'histoire de France de avant à maintenant. C'est chez Canal+, édition Albin Michel, mesdames, messieurs. Alors, vous avez fait de la mise en scène, vous avez mis en scène les Robins, Éric et Ramzy, Cadéo, Patrick Bosso, Isabelle Nanty. Et puis un jour, sur le tournage de La Tour Montparnasse Infernale, Christian Fechner vous dit « Tu devrais écrire ton film ». Alors là, déjà, ça commence à travailler dans votre tête. Mais Fechner n'aime pas l'idée que le héros reste un gamin comme ça, qu'il soit complètement lunaire. Vous voyez Chabat, ensuite vous voyez Claude Berry qui vous dit c'est formidable. Malheureusement chez Pathé, ça se passe pas aussi bien. Et vous rencontrez Laurent Pétain. Et là, lui, il aime l'idée, il a envie de faire le film.
Et vous êtes très inquiet parce que vous dites, je vais être obligé d'abandonner mon rôle pour un Jamel Debbouze, pour un Clovis Cornillac. Vous dites que j'adore, hein, oui, d'ailleurs, les acteurs que vous ouais. citez. Mais c'est vrai que ça me faisait mal au derrière de donner mon tu vois, personnage. il dit derrière, tu vois. C'est tout pef, ça. De donner mon personnage, même à un acteur que j'adore, comme Jamel ou Cornillac, parce que je me l'écrivais, c'est ma vie quoi, que j'ai mis dedans. Je m'attendais à ce qu'on me propose et on m'a pas proposé de donner mon rôle. C'est difficile parce que tout le monde a été quand même un peu échaudé par l'échec de... On a fait quand même 1 800 000 spectateurs, mais comme il y avait marqué dans toutes les vitrines que c'était de la merde, c'est sûr que ça fait mal après. Ouais. On se retrouve un peu sans travail pour certains d'entre nous. Ça m'a permis d'écrire un beau film. Et ben voilà. Et vous êtes là ce soir, voilà, finalement. Et je ne reviens pas.